Tous c'est SMC, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et ça y est, oui, la vidéo du X1, ça y est, elle est là. Donc c'est la version S-Drive 18i. Donc c'est le X1 U11, la première BMW d'ailleurs de l'histoire de porter le code génération qui commence par un U. Parce que sinon on est dans les E, F, G. Bon, c'est beaucoup de modèles maintenant. Pour les modèles récents en tout cas. Et du coup ce X1 c'est un S-Drive 18i que je vais vous présenter dans cette vidéo. Il sort 136 chevaux, moteur 3 cylindres, c'est un 3 cylindres, oui 3 cylindres. Dans un petit SUV comme ça. Je vous présente parce qu'il a le pack M, il est bien optionné. Allez, c'est parti pour la vidéo. Et là, la voiture est déjà... vous avez une navigation là, mais vous allez sur le high toggle. Donc vous pouvez mettre... Donc le nouveau X1, enfin, le nouveau X1 ça veut dire un petit paquet de temps qui est sorti, mais ouais. Donc là je vous montre un peu le prix. Donc BMW, donc c'est X1 X-Drive 18i 136 chevaux pack M Sport à 50 000 €. C'est un essence évidemment, 18i. Évidemment il existe des diesel sur ce X1. Il existe des moteurs diesel, hybride rechargeable et même la version iX1 en 100% électrique. Et il y a même une version sport qui est sortie, le X1 M35i, qui est sorti il n'y a pas si longtemps que ça. Donc déjà sur l'avant, voilà cette calandre là qui est fermée mais qui s'ouvre parce qu'il faut qu'elle joue son rôle de calandre. Le logo BM, calandre qui est d'ailleurs très joli. Je préfère plus ces calandres là que les calandres des dernières M3, M4. Ici on a cette fausse entrée d'air, c'est du faux, c'est fermé. Celle-là par contre c'est une vraie, celle-là. Ça c'est du vrai, mais par contre ça c'est du faux. Mais c'est vrai que ça donne quand même... voilà, c'est du faux, c'est un peu dommage, mais bon. Là c'est quand même joli. Ici on a les phares BMW LED. Donc de très bons feux BM, très joli. Donc là on passe sur les jantes. Qui sont de très belles jantes en 225-55 en 18 pouces. C'est des pneus SUV Snow, donc c'est des pneus neige, mais ouais, donc c'est des très belles jantes pack M, c'est parce qu'il est équipé du pack M. Les jantes M, le petit logo M, évidemment. Ici on a le petit rétroviseur avec ces trois détails qui sont très jolis. Donc c'est un X1 qui est noir avec le contour de fenêtre noir en option, ça rend très joli. Ici on a ces poignées qui sont différentes des poignées des autres BMW par exemple. Par exemple à la série 1 qui est à côté, c'est complètement différent. À la série 1 j'ai filmé une vidéo sur une licence SD. Et en plus il y en a eu juste devant ce X1 qui est là. Donc le X1 donc, il a quand même beaucoup grandi. Il est beaucoup plus grand que la précédente génération de X1. Et du coup on a vraiment l'impression que c'est vraiment le baby X3 quoi. C'est un peu le but, hein. Le X1 c'est le plus petit SUV, c'est l'entrée de gamme des SUV chez BMW. Donc voilà. Donc ici on a ces barres de toit noires comme ça, noir laqué. Ici bien sûr on a le vitrage calorifuge en option, donc le vitrage teinté à l'arrière. Donc l'inscription X1 S-Drive 18i. Alors c'est un S-Drive, c'est-à-dire qu'il... Alors c'est différent parce que sur le tout premier X1, il était propulsion le S-Drive. Là maintenant il est traction maintenant. Donc c'est un X1 en traction, il n'est pas en 4 motrices. Sinon ça serait un X-Drive sinon. Donc on a les pots qui sont cachés dessous. Alors, je vous montre un peu le dessous. Façon ici libre. D'ailleurs allez vous abonner à sa chaîne, c'est un très bon youtubeur d'ailleurs. Donc on a le pare-choc en noir. Je vais vous montrer le coffre qui est évidemment électrique, heureusement d'ailleurs. Donc on a la petite ouverture pour mettre des trucs. Il n'y a pas de roue de secours évidemment, parce que maintenant on est sur une voiture récente. Et maintenant on fait des trucs... ça c'est... Voilà, ils mettent ça dedans, des kits anti-crevaison. Ça c'est sur une trousse de... ça c'est la trousse de secours BMW Mini. Et donc du coup il y a un coffre qui est... je crois que ça fait dans les 340 litres. Il fait. Mais sinon... mais c'est quand même un très bon coffre pour la catégorie. Bien sûr on appuie sur le bouton. Ça se ferme tout seul.
Donc l'essuie-glace à l'arrière. On va vous montrer les feux, donc très joli. Donc on va attaquer les places arrière maintenant. Le siège il a bien d'être bien reculé derrière. En plus, donc ouais, ça on teste bien, ouais. Ah bah écoutez, je suis bien installé. Pourtant le siège est très reculé côté passager, c'est au moins pour quelqu'un de facile, au moins 1m85. Et pourtant je suis bien installé derrière, pourtant il n'y a pas de problème, j'ai une très bonne position. Ici on a les prises USB type C, ça c'est pour charger les téléphones. Ici on a la clim bien sûr réglable à l'arrière. Et du coup on va parler un peu des sièges maintenant. Donc les sièges, c'est des sièges qui sont en cuir véritable et Alcantara. Ça c'est spécifique au pack M évidemment, ça n'a pas ça sur par exemple la finition X-Line qui est la finition juste en dessous. Donc on a peut-être un Alcantara cuir à côté. Tout ça c'est l'Alcantara et sur les côtés on a du cuir. Du bon cuir véritable d'ailleurs, voilà, ça fait plaisir. Ici les fixations Isofix pour mettre un siège enfant derrière. Là après on a une trappe qui sert d'accoudoir et de porte-gobelet, mais pas de trappe à ski comme chez Peugeot en ce moment sur le 3008, l'actuel 3008. Ici on a les trois bandeaux M. Voilà, c'est bien fini, c'est du X1. Par contre on a ce plastique, c'est ce que là je trouve le moins bon. Bon après c'est normal qu'ils mettent un peu de plastique parce qu'on est quand même sur le X1, c'est-à-dire sur l'entrée de gamme des SUV chez BMW. Donc on va pas avoir la même finition par exemple que dans un X5 c'est sûr, mais ça fait beaucoup moins qualitatif et je tenais à le dire. Ici on a cette belle poignée de porte en plastique et en aluminium. Ici les petites commandes de les vitres. Voilà, ici pour le son, le haut-parleur. Et on va passer maintenant à l'avant, c'est là où c'est le plus intéressant. Donc déjà, on peut reconnaître que ce X1 a subi une grosse révolution, une grosse évolution de l'intérieur, comparé à l'ancienne génération de X1, parce que l'ancienne génération de X1, c'est pas du tout comme ça. Donc ici on a une grosse dalle tactile avec ici l'écran. Alors il n'y a pas de e-drive molette comme on a sur la SSD que je vous ai filmé. Donc du coup on a la carte de navigation, du coup ils ont changé d'interface. Ici il y a des raccourcis pour la climatisation, ici. On est dans la concession BMW Salon de Provence d'ailleurs, donc n'hésitez pas à y aller. Il y a 4-5 voitures, mais au moins il y a ce X1 et du coup il est très bien équipé en plus. Donc ici on va dans médias. Donc ici vous avez vos radios, etc., etc. Ici ça c'est situation captée. Ça c'est pour les stations mémorisées. D'ailleurs il a 8000 km donc il est d'occasion, il est pas neuf. Source audio. Donc voilà, source audio, voilà, je viens d'y aller justement. Téléphone, aucune fonction téléphonique disponible, voilà. Ça c'est pas trop grave. Ici vous avez votre voilà, la clim, votre clim que vous pouvez régler. Ici ça c'est pour le pare-brise des givrants derrière. Ici on a un bouton warning en physique parce que c'est interdit de le mettre en tactile parce que si ça marche pas, tu peux pas mettre les warnings. Après donc ça c'est un bouton qui doit rester en physique uniquement. Après vous avez la navigation, donc puis là on va dans le menu de climatisation. Donc on passe par un menu, on a les sièges chauffants. Alors comme Laurent Schmitt, je suis un peu dégoûté qu'ils ont mis dans l'écran parce que ça coûte moins cher à la marque de mettre dans l'écran. Mais pour 2 boutons, ils auraient pu les mettre là quand même. Donc je sais même pas comment on éteint ça maintenant. Mais ici il y a la qualité de l'air. Donc l'air extérieur dans l'habitacle. Voilà, etc. Il mesure. Donc ici vous êtes dans votre menu téléphone, voilà, ça marche pas. Donc après il y a plusieurs menus. Ma BMW où il marque comment dire ce qui est bon, ce qui est moins bon. Si c'est vert, ça veut dire que c'est bon. Si c'est voilà, ça je pense que prévision de l'itinéraire.
Donc là vers le nord, entre le nord et le nord-ouest, ça c'est une boussole. Après il faut ajouter des widgets, etc. À l'intérieur, donc on a un peu, donc j'ai à peu près fait le tour de l'interface. Maintenant parlons de qualité définition. Donc on a un volant en cuir véritable qui est vraiment très joli. On a des boutons en plastique, ça je suis moins fan. Je préférais les anciens volants BM pour ça, mais bon après il reste quand même très joli. Ici on a quand même ces belles branches transpercées, enfin ces branches percées. Je vais mettre mon doigt, hop. Voilà, je vais mettre le doigt, ça passe pas, mais bon, voilà. L'inscription Motorsport, bah M forcément. On a les palettes au volant, pour si vous voulez faire un peu si vous voulez un peu tirer un jeune tuning aberrant, comme dirait GMK. Même si c'est pas fait pour ça, il y a que 136 chevaux dedans. Ici, il y a les papiers de la construction de la voiture. Donc la poignée de porte qui est comme ça, qui est en deux parties comme ça, qui est très jolie. Le verrouillage centralisé qui se passe là. Par contre, ils auraient pu, au lieu de faire dans les deux portes, ils auraient pu rien mettre du tout plutôt qu'un contour comme ça. Parce que là, ça fait vraiment moins bien, pardon, mais voilà. Donc les sièges, bah, pareil, siège Alcantara. On a du cuir derrière. On a du cuir sur les côtés. Et là, on a de l'Alcantara. Et la bande avec la couleur de Motorsport. Ici, on a les ceintures qui sont très classiques. Bouton running, comme je vous l'ai dit. Bouton pour les caméras, ça semble. Après, ça vous montre les caméras. Donc, vue assistance. Vue panoramique. Donc, voilà, ça vous met. Voilà, comme ça. Du stationnement, etc. Donc ils disent qu'il est orange, c'est-à-dire que ça commence un peu à se rapprocher. Voilà, les réglages, qu'est-ce qu'on va mettre, tout ça. My Mode, on va là-dedans. C'est pour les modes efficient, c'est le mode pour économiser de l'essence. Après il y a des modes sport, mode personnalisé, expressif, digital art, voilà, il y a plusieurs modes. Après le menu propulsion et châssis. Marqué propulsion, mais c'est traction, hein, évidemment. Auto H, ça je sais pas ce que c'est. Donc le volume. Il n'y a pas de radio, donc forcément ça marche pas. Mais sinon, tableau de bord en cuir. Programme automatique. Sinon c'est une très jolie voiture. Très jolie. D'ailleurs, donc on pourrait croire que ça s'ouvre pas. C'est juste collé comme ça. Ici, il doit être de ceinture. Ça, vous avez bien dans votre voiture. Ça, c'est la donc, prise 12 volts. Donc là, ici, on a les chargeurs type C pour charger vos téléphones. On peut en mettre deux. Ici, il y a deux portes gobelets. Ça, c'est pour mettre le téléphone en charge à induction. Normalement, il peut avoir une espèce de petite sécurité pour éviter que le téléphone bouge. Celui-là ne l'a pas en option. D'ailleurs, je suis étonné, il y a très peu de piano black dans cet intérieur. On en a juste ici et ici. Voilà, on en a juste ici. Sinon, ça c'est une espèce de plastique. C'est un plastique, mais ouais, il reste de très bonne qualité. De l'alu, voilà. Un peu de piano black là, mais voilà, il n'y en a pas énormément. Je suis très content parce que ça c'est une matière qui est très salissante et qui est un enfer à nettoyer. Donc on a l'airbag en plastique. Donc alors, si on peut se mettre des petits sièges chauffants quand même. Hein. Non, hein. Et sinon, voilà à quoi ressemble la globalité de l'intérieur de ce X1. Donc très qualitatif. Et pour 50 000 €, en plus il y a d'occasion, mais pour 50 000 €, ça va. Il est bien équipé. Voilà. Il y a à peu près tous les équipements. Il y a les sièges chauffants, il y a la navigation et tout, caméra de recul est bien équipé. Voilà. Il y a même le parc assist et tout aussi. Donc c'est vraiment il est vraiment très bien équipé. Donc c'est parti pour la fin. Cette petite vidéo rapide, enfin rapide, pas si rapide que ça, mais cette présentation du BMW X1 vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, vraiment très important. Likez la vidéo si vous avez plu. Cloche des notifications, très important pour recevoir les notifications de quand je sors une vidéo. On se retrouve pour une prochaine vidéo et au revoir.